Bonjour, salam à tous. Je vous ai annoncé il n'y a pas très longtemps officiellement la mise en place et la création de notre boîte d'édition Awaya avec mon ami associé Malik. Aujourd'hui, je vous annonce la sortie de notre premier livre produit par notre boîte d'édition qui est mon œuvre. C'est un travail que j'ai intitulé « La réalité intemporelle du prophète » et qui est un travail sur ce que l'on appelle en islam la haqiqa al-muhammadiyya. Donc c'est cette réalité du prophète qui n'est pas une biographie en tant que telle, mais une étude sur la nature même de ce qu'est la prophétie. Et dedans, j'ai voulu développer cette vision de la double nature de l'homme et du prophète. L'homme temporel et la prophétie intemporelle. Donc ça nous ramène à tout un ensemble de questions d'ordre initiatique et métaphysique, mais qui va nous consacrer, qui va nous être consacré et qui nous concerne au premier titre. C'est qu'au moment où elle est intemporelle, c'est une station spirituelle à atteindre et qui ne va pas faire de nous un nouveau prophète, mais qui va nous permettre de comprendre la prophétie et la révélation. Or, on est là pour ça, pour réaliser ce statut d'homme universel. Donc, dedans, j'explique ô combien le prophète a été l'incarnation la plus parfaite de cette station et ô combien il nous a laissé les clés pour le suivre sur cette voie et arriver à une réalisation avant notre mort. Donc, dedans, j'aborde cette notion de la haqiqa muhammadiyya chez différents auteurs, comme Ibn Arabi, comme l'émir Abdelkader, comme René Guénon, etc. Et j'aborde aussi les pièges qu'il peut y avoir dans la relation que l'on a au prophète, de n'avoir un lien finalement qu'un homme temporel, un lien sentimental plutôt qu'un lien intellectuel. L'émotionnel est une sphère très limitée qu'il faut savoir dépasser. Donc j'aborde également toutes les critiques qui ont été faites par différents auteurs, notamment médiévaux ou occidentaux à l'égard du prophète, et démontrer que le but était de nous empêcher de le regarder comme notre main nous emmenant à Allah, donc comme intermédiaire. Puisque même en islam, on a voulu détruire cette notion d'intermédiaire, qui pourtant, wassila, c'est coranique. Oui, intermédiaire n'est aucunement synonyme d'associé. Or, tout ça, c'est pour nous empêcher d'atteindre la délivrance, d'atteindre la paix et le bonheur en ce monde, d'atteindre la station mohammedienne. Donc ce livre, je l'ai fait avec tout mon cœur. Il est en complément d'un autre que j'avais fait sur l'unicité de l'être, qui est la Wahdat al-Wujud, qui sont finalement l'explication de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Donc ce livre que je vous présente là est vraiment l'explication de la signification la plus profonde de ce que veut dire Muhammad Rasulullah. Ce prophète qui vit en nous, ce prophète qui est esprit, ce prophète qui est le miroir de Dieu, qui est la lumière divine. Il est ce qui est d'essentiel partout, mais surtout en nous. Or, en nous, il y a un contact avec le prophète intérieur à obtenir, et c'est ce dont je parle aussi dans ce livre, car c'est le seul moyen d'aller à Allah. Nul ne va à Allah si ce n'est en passant par la main du prophète, qui est sa porte, qui est son habib. Donc je vous en conseille fortement la lecture, c'est notre premier titre, et d'autres suivront, Inch'Allah, qu'on vous présentera. À très bientôt.